T'as déjà annulé un rendez-vous amoureux parce que t'avais la flemme? Pas parce que t'étais malade, pas parce que c'était urgent. Juste la flemme. Moi, oui. Et j'ai mis du temps à admettre que c'était un problème. Parce qu'on vit dans une époque où ne pas faire d'efforts, c'est presque devenu une philosophie de vie. Je force rien, ça doit couler tout seul. Si c'est compliqué, c'est que c'est pas fait pour durer. Sauf que, et si cette mentalité était en train de tuer nos relations avant même qu'elles commencent? Laisse-moi te décrire une scène. Deux personnes sont ensemble depuis 6 mois. Elles sont allongées sur le canapé, chacune sur son téléphone. Personne ne parle. Personne ne propose rien. Et à 23h, l'un des deux dit « Bon, je vais dormir ». Et l'autre répond « Ouais, bonne nuit », sans même lever les yeux. C'est pas une rupture, c'est un mardi soir normal. On est passé des lettres d'amour aux messages vocaux de 8 secondes. Des surprises planifiées à « T'es dispo ce soir ?» à 21h. Des regards qui durent aux stories qu'on regarde sans répondre. Et le pire, on trouve ça normal. On appelle ça être à l'aise. Mais à l'aise et indifférent, à un moment, ça finit par se ressembler dangereusement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est là? Première raison, l'illusion du choix infini. Les applis de rencontres ont tout changé. Pas parce qu'elles sont mauvaises en soi, mais parce qu'elles ont installé une idée très toxique dans nos têtes. Il y a toujours quelqu'un d'autre. Quand tu te disputes avec ton partenaire, dans un coin de ta tête, tu sais que ton téléphone est là, que tu pourrais rouvrir l'appli, que d'autres profils t'attendent. Résultat, on s'investit moins. Pas par méchanceté, par calcul inconscient. Pourquoi construire quelque chose de fragile si on peut recommencer ailleurs? Sauf que ce ailleurs est une illusion. Le prochain aura d'autres défauts. Et tu te retrouveras au même endroit 6 mois plus tard, à scroller encore. Deuxième raison, on a tous pris des coups. Personne n'arrive en relation à 20 ou 30 ans sans cicatrice. T'as aimé quelqu'un fort et ça t'a explosé à la figure. T'as fait des efforts et on t'a quitté quand même. T'as été transparent et on a utilisé ça contre toi. Alors tu apprends, tu te blindes. Tu te dis, la prochaine fois, je garderai une distance. Je montrerai pas trop que je tiens. Et cette protection-là, elle est compréhensible, vraiment. Mais elle a un coût. Tu te coupes de la possibilité d'être vraiment touché. Et une relation où personne n'est vraiment touché, c'est juste 2 personnes qui cohabitent. Troisième raison, le détachement est devenu cool. Il y a une esthétique du « je m'en fous » qui s'est installée partout. Ne pas trop montrer que tu tiens à quelqu'un, c'est perçu comme de la maturité. Être passionné, c'est too much. Faire une surprise romantique, c'est chelou. Dire « je pense à toi » en premier, c'est avoir besoin. On a confondu indépendance et froideur. On a confondu confiance en soi et désintérêt. Et du coup, les gens qui font vraiment des efforts passent pour des fous, des collants, des gens qui savent pas se respecter. C'est complètement à l'envers. Quatrième raison, et c'est peut-être la plus profonde, on n'est plus entraîné à attendre. TikTok, Netflix, livraison en 30 minutes, réponse instantanée. Tout dans notre vie est conçu pour la gratification immédiate. Et l'amour, le vrai, il marche pas comme ça. Il se construit sur du temps, sur des moments nuls surmontés ensemble, sur des silences apprivoisés, sur des habitudes qui deviennent précieuses. Mais aujourd'hui, dès que c'est pas parfait tout de suite, on décrète que ça colle pas. On zappe, on recommence. On a oublié que les meilleures choses demandent du temps. Je veux pas faire de morale, mais je veux qu'on soit honnête sur ce que coûte cette façon de vivre l'amour. Quand tu ne t'investis pas, tu te protèges, mais tu te prives aussi. Tu te prives de la fierté d'avoir construit quelque chose, du sentiment d'être vraiment connu par quelqu'un, de cette intimité bizarre et précieuse où l'autre te voit dans tes pires moments et reste quand même. Les efforts, c'est pas pour l'autre. Enfin, pas seulement. C'est pour toi. Parce que c'est en t'investissant que tu t'attaches, que tu crées de la valeur, que la relation devient quelque chose qui compte vraiment. Une relation sans effort, même quand elle fonctionne, elle est creuse. T'es là, l'autre est là, vous êtes ensemble, mais vous n'avez rien construit. Et au fond, vous le sentez tous les deux. Alors on fait quoi?
D'abord, je vais pas te sortir une liste de 10 astuces pour être un meilleur partenaire. C'est pas ça. Ce que je crois, c'est qu'il faut juste choisir de s'investir. Consciemment. Même quand t'as peur. Surtout quand t'as peur. Envoyer le message en premier, même si tu sais pas comment il va être reçu. Proposer un vrai plan, pas juste « on se voit » sans plus. Dire ce que tu ressens, même si c'est maladroit. Rester dans la conversation difficile au lieu de t'esquiver. Ce sont pas des grands gestes, c'est des micro-décisions quotidiennes. Et c'est ça, en vrai, faire des efforts. L'amour, c'est pas un état dans lequel on tombe et on reste. C'est quelque chose qu'on choisit de nourrir, ou pas, tous les jours. Et si t'as peur de t'investir parce que t'as déjà été blessé, c'est légitime. Mais demande-toi, est-ce que tu veux vraiment passer les 10 prochaines années à te protéger d'une douleur hypothétique, au prix de ne jamais vraiment aimer ? On vit dans une époque qui glorifie l'autonomie, la distance, le « je force rien ». Et je comprends d'où ça vient, vraiment. Mais je crois qu'on a collectivement confondu se protéger et se priver. Faire des efforts, c'est pas être faible, c'est pas avoir besoin. C'est choisir de traiter l'autre et la relation comme quelque chose qui vaut la peine. Et peut-être que si on recommençait tous à faire ça, on serait un peu moins seul, même à deux. Toi, t'as l'impression de faire moins d'efforts qu'avant dans tes relations ? Qu'est-ce qui a changé ? Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un à qui elle pourrait faire du bien. À bientôt.